Je vais vous raconter une histoire de la grandeur du Rav, que malgré que c'était un grand Talmid Chacham, et il mangeait tous les jours la Torah, il rêvait la Torah. Et au moment du manger, il pensait à la Torah. Ses conseils sont formidables, sont nettoyés de tout intérêt personnel, aucun. Le Rav, un jour, est venu nous voir un grand Rosh Yeshiva. Ce Rosh Yeshiva a plusieurs institutions. Et un donateur, de lui dire, écoute, je suis prêt à te donner $1 million pour tes institutions, à une condition. Je vais acheter une montre en or. Et je voudrais que tu rentres chez le Rav Steinman et lui demander qu'il écrive sur le dos de la montre juste ses initiales. C'est-à-dire Aaron Yehuda Lev Steinman. Voilà. Et qu'il signe dessus. Mais qu'il les grave, qu'il prenne un graveur qui grave son nom sur cette montre. Pour moi, c'est un grand honneur, etc. Le Rosh Yeshiva, il dit, écoute, comme je connais Rav Steinman, il ne va pas faire une chose pareille. Jamais il a avancé son honneur pour lui. Il a toujours fait tout pour Hachem, pour les autres. Alors il lui dit, mais on va essayer, qu'est-ce qu'on perd? S'il refuse, eh ben, ça ne sera pas grave. Mais voilà, essaye de tout faire si tu veux recevoir ce $1 million, à part l'argent que je te donne. Mais là, cette fois-ci, vraiment, j'ai envie d'avoir son nom gravé sur ma montre. Ça montrerait quelque chose. Alors, le Rosh Yeshiva est rentré chez le Rav, et avec la personne, et il lui dit, voilà, Rav, voilà le problème que j'ai. Je peux avoir $1 million pour mes institutions, pour donner à manger et à des avrichim et renforcer l'étude de la Torah. Mais voici la condition. Il demande que vous gravez votre nom dans cette montre-là. Alors le Rav lui dit, est-ce que moi, je peux être la cause de la perte de $1 million pour des Bahouris, Shiva, des Avrichim qui étudient la Torah, des pères de famille? Mais pas du tout. Avec plaisir, mais je ne suis pas graveur. Je ne sais pas graver mon nom. Amenez-moi un graveur que je le fasse. Et c'est ce qu'il fait. Il dit, si c'était pour moi, je ne l'aurais jamais fait. Mais est-ce que moi, je vais être la perte? Je vais causer la perte de $1 million pour des mosdot de Torah, pour Akadosh Baruch Hu, pour grandir le nom de Hachem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont amené un bijoutier de Bnei Brak qui lui a enseigné comment on grave le nom. Et ils ont gravé le nom donc son nom dans la montre, sur la montre. C'est extraordinaire. Ça veut dire que si c'était pour lui, bien sûr qu'il n'aurait jamais fait. On a même raconté une autre histoire que j'ai entendue, qu'une personne a dit à son shamash qu'il voudrait le livre de prière de Rav Steinman. Le Rav a prié plusieurs années dans ce livre et un homme est capable de lui donner $250 000 juste pour avoir le livre de Rav Steinman, le livre de prière pour avoir le mérite. Alors ils ont proposé cela au Rav et il a dit, Avodah Zara, c'est de l'idolâtrie. Moi, je vais donner mon livre, qu'ils le prennent gratuitement. Est-ce que j'ai besoin de prendre moi $250 000 pour ça? Qu'ils le prennent gratuitement. Et finalement, il a eu honte, l'autre. Et voilà que on raconte l'histoire que un des pères, des parents qui connaissent le Rav avait fait bar mitzvah à son fils, et il s'est approché de Rav Steinman, lui a dit, est-ce que le Rav peut nous donner ce livre-là pour le bar mitzvah? Il a dit, tiens. Il lui a donné le livre pour le bar mitzvah, et cette personne richissime a su que ce livre de Rav Steinman était donc entre les mains du bar mitzvah. Il est allé voir le père, il a dit, je suis tellement amoureux de ce Rav, je veux sa bracha, est-ce que je peux vous acheter ce livre-là? Il lui a dit, non, vous pouvez le prendre, le voilà. Prenez-le. Nous, on l'a reçu gratuit, prenez-le gratuit. Et
comprenez un petit peu que le Rav a bien sûr cette personne a versé une somme pour les institutions que le Rav dirige, qui sont même pas en son nom. De là, on apprend des choses extraordinaires. Combien dans ce monde passager, il nous faut savoir que les bonnes actions, ils sont nettoyées de tout intérêt, qui sont nettoyés de tout confort matériel, pour son honneur, pour son bien-être, seulement pour Hachem. Et c'est ça que nous apprenons de ce Rav. Kol Tov Lachem, recevez cette belle histoire et transmettez-la s'il vous plaît. Kol Tov Lachem.